Bonjour tout le monde, c'est François. Donc on se retrouve là pour une petite vidéo sur Stronglowen The Escape, ou Stronglowen l'Évasion. C'est vrai que j'avais traduit sur l'écran principal. Et car j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus en détail le jeu. Qu'est-ce que c'est que Stronglowen The Escape? C'est vrai que rien que le titre The Escape, ça porte à confusion. Donc on se retrouve tout de suite et je vais faire le tuto avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Le jeu Stronglowen The Escape. On fera aussi après une petite session de jeu et ensuite je vous montrerai le plan démoniaque. Et je vais vous faire un petit gameplay dessus. Voilà. Voilà, on teste comme ça. Il était une fois un peuple pacifique. Composé de petites créatures qui, aimant le calme forestier, avaient le domicile. Te voilà fait comme un rat. Bande de salauds. Donc voilà, on se retrouve sur le tuto. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur le tuto parce que j'avais envie d'expliquer un peu plus en détail le jeu. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer ce à quoi s'attendre avec Stronglowen The Escape. C'est déjà rien que le titre, The Escape, peut croire à un escape game, un petit jeu avec des salles où on doit libérer des torques avec les clés en or, on ouvre des cages et puis plus on avance et plus les salles sont compliquées, tout ça. C'est pas du tout le jeu, hein. C'est vraiment un jeu d'aventure, un Zelda-like. Donc c'est un mini open world on va dire, hein. C'est tout le donjon avec des sous-sols et tout ça. Il va y avoir une cathédrale, il va y avoir un plan démoniaque, il va y avoir une zone de sable et tout ça. Et du coup le jeu va se déclencher comme ça. Il y a des zones qui vont être inaccessibles au départ. On va avoir après un objet qui va permettre d'accéder à cette zone pour aller ailleurs, pour pouvoir avoir un autre objet, pour pouvoir aller dans d'autres zones et ainsi de suite. Et c'est vraiment c'est ça le jeu. C'est pas on récupère des clés en or, on ouvre des cages. Là j'explique juste en fait la base, c'est vraiment certaines portes. Les clés en or servent à ouvrir les cages. Les clés en argent servent à ouvrir les portes. Les leviers ouvrent des groupes de portes. Lui, il parle des pièces d'or. Donc les pièces d'or, ça va servir plus tard pour le marchand. Le marchand qui sert à marchander. C'est le principe même du marchand. Lui, il explique pour la mana, la jauge de mana, donc les potions de mana. Donc bien sûr, la mana qui ne sert pas au départ, au début du jeu, mais qui servira plus tard avec des objets. Et maintenant, où puis-je? Savez-vous lancer correctement les Bon, pierres? les pierres. Oui, je sais lancer correctement les pierres. Donc après, là, j'explique que les pierres peuvent servir à actionner des objets. Mais ils peuvent servir aussi plus tard, on le verra, à faire diversion. Mais aussi à assommer les gardiens, les gardes. Car en fait, les pierres, c'est l'une des armes les plus puissantes, on va dire. Parce qu'elles couchent les soldats en un coup. Sauf s'ils ont bien sûr des boucliers ou des casques. Mais sinon, s'ils n'ont pas de casque, ils les couchent en un coup. Alors que la plupart des armes les étourdissent seulement. Lui, il explique pour la sauvegarde du jeu. Donc en fait, le jeu se sauvegarde en passant des portes. Donc des portes comme ça, des portes, des téléporteurs en fait, qui changent de zone. Donc dès qu'on change de zone, on sauvegarde le jeu. Voilà. Donc là, c'est ce que j'explique. Ensuite, on va passer... Là, c'est le tuto sur... Lorsque les humains font la sieste. La sieste. Le tuto sur la sieste. Comment faire la sieste? Non, c'est pas ça. C'est que... On a la possibilité de ne pas faire de bruit quand les soldats dorment. Quand ils ne dorment. En fait, le marcher sur la pointe des pieds, c'est uniquement quand ils dorment. Ça sert à rien autrement. Sinon, quand ils dorment pas, on va pouvoir marcher seulement. Marcher avec l'autre touche. Voilà, c'est ce que j'explique. Mais en fait, c'est pas grave si on les réveille. C'est vraiment pas important. Déjà, un peu plus tard dans le jeu, on aura des armes, donc on pourra les étourdir et puis passer sans encombre. Mais on peut courir. Ils se réveillent. Voilà. Et là où je voulais faire voir un truc, c'est par exemple si on se fait choper. Oh mince! Oh, on a perdu. Donc, c'est pas du tout grave. En fait, on reprend à la porte où on est arrivé. En fait, ça sauvegarde le jeu. Hein. Enfin, ça charge le jeu, je veux dire. Et on a juste perdu un cœur. Si on arrive à un cœur, on peut pas en avoir moins de 1, donc on continuera le jeu avec un cœur, c'est tout.
Donc c'est Lorsque vraiment les humains font la pas sieste, important. marche sur la pointe des pieds à l'intérieur du cercle. Surtout si vous jouez en facile, vous pouvez pas avoir moins de 3 cœurs. Donc vous avez toujours 3 cœurs, peu importe ce qu'il arrive. Voilà, donc ça je voulais l'expliquer, et puis c'est tout. Donc là on y va. Le temps qu'ils comprennent, on sera parti. Parce qu'ils sont vraiment pas très malins. C'est vraiment des petites IA toutes connes comme on dit. Donc lui il explique pour l'inventaire. Donc il nous explique qu'on a un inventaire. Donc c'est là où on va avoir toutes les clés et tous les objets de quête. Les objets de quête. L'équipement ça va être tous les objets qu'on va pouvoir équiper sur les 3 touches, sur 3 touches, donc X, Y et B sur une manette de Xbox. Et ça va permettre de les équiper là-dessus et avoir des bonus, enfin des pouvoirs magiques, on va dire. Alors des trucs pour attaquer, mais aussi des trucs pour les énigmes, pour se débloquer. Ceux qui connaissent les Zelda, ils comprendront ce que je veux dire. Les bonus passifs, donc bonus passifs, bah, bien sûr, hein, ça va être toutes les cartes, ça va être pouvoir avoir accès à tous les coffres du donjon, ça va être la régénération de mana, ça va être d'autres. Faut pas que je dise tout. Hein, je vous laisse découvrir. Ensuite, il va y avoir les cartes. Donc là, c'est non répertorié, ce qu'on joue au tuto. Mais les cartes, ça va permettre de se repérer facilement dans le donjon, parce qu'il va y avoir 6 étages et pas mal de portes verrouillées. Donc ça va permettre de se repérer un peu. Et le dernier onglet, c'est l'onglet indice. À chaque fois qu'on voit une petite exclamation bleue sur l'écran quand on parle à quelqu'un, ou quand on voit une scène cinématique ou autre, parce qu'il va y avoir des scènes cinématiques qui vont déclencher des indices, ça s'inscrira ici et on pourra y avoir accès pour savoir ce qui s'est passé ou ce qu'on doit faire. Il y a aussi un indice pour suivre la progression tout en bas. Donc là, bah, je dois finir le tutoriel. Mince, je savais pas. Heureusement qu'il est là pour me le dire. Voilà. Donc j'ai mis des petits coffres et tout, mais là c'est le tuto. Hein. Enfin, c'est vraiment juste pour comprendre. Voilà, dès qu'on voit des coffres, on les ouvre. Parce qu'il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un marchand. Tu peux marcher normalement à proximité des soldats éveillés tant qu'ils ne te voient pas. Cependant... Voilà, donc là j'explique que quand ils sont éveillés, on a juste à marcher. Voilà, faut pas courir. Mais on n'a pas besoin de marcher sur la pointe des pieds, sinon c'est vite chiant. Hein, si on est comme ça tout le temps. Surtout qu'il y a des maps qui sont très grandes, donc si on marche comme ça tout le temps, on n'a pas fini quoi. Donc non, il suffit de marcher, paf, dès qu'on arrive à côté d'eux, oh, on prend la sacoche et puis on se barre. Là, le cercle bleu est visible. Dans le vrai jeu, le cercle bleu ne sera plus visible. Donc c'est juste pour avoir un ordre d'idée, une grandeur en fait. Donc on sait qu'à peu près à cette distance-là, faut pas courir. Voilà, c'est à peu près. Hein. Même si on commence à marcher ici, c'est pas grave. Hop. Donc ça servira plus tard. Ça pourra servir pour leur subtiliser des objets à la ceinture. Sur ce tuto-là, j'explique qu'on peut bloquer les chaises. Oui. On peut bloquer les chaises avec des portes. Non, on peut bloquer des portes avec des chaises. Donc voilà. Donc forcément, ils sont pas contents. Et qui c'est qui a bloqué? D'ailleurs, si on lit le panneau, il le dit, hein, c'est assez rigolo. Il explique qu'il en a marre que les gens s'en servent pour bloquer les portes. J'imagine bien, c'est dans un monde où les mecs ils s'amusent à bloquer des portes avec des chaises. Merci beaucoup. Vous savez. Donc elle explique que y a un garde qui arrive, donc il faut qu'on se cache. Quand on aura libéré les torques, et bah, les cages elles seront vides après. Bien sûr, pendant le jeu, vous découvrirez des cages qui sont déjà vides. Ça permet de se cacher si jamais vous voulez attendre qu'un soldat passe, finisse sa ronde pour s'en aller. Et elle explique aussi que les pierres peuvent servir à faire autre chose. Elles peuvent servir à faire diversion. Donc on peut prendre la pierre, on fait diversion. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Parfois, tes amis auront réussi à échapper aux humains, mais ils ne sauront pas quoi faire ensuite. Ils Il y aura besoin que tu leur parles. Donc en fait, là j'explique qu'ils seront pas tous dans des cages. Dans le jeu, hein, c'est un bonus, on n'est pas obligé de le faire, mais il y a 30 torques à libérer. Donc il y en a 15 dans des cellules et 15 qui sont cachés. Donc ceux qui sont cachés, ils attendent juste en fait qu'on les libère. Donc il faut leur parler une fois. Voilà. Maintenant, il nous faudra une bonne cachette. Donc dans le jeu, vous allez découvrir un hub qui se trouve sous le donjon, hein, dans les grottes. Et ce hub, en fait, c'est là où tous les torques
que vous aurez libéré, bien sûr, tous les torques vont aller. Voilà. Et c'est là où il y aura le marchand et tout ça, donc ce sera vraiment un petit hub, une petite zone tranquille, où il n'y aura pas d'ennemis. Là, j'explique, bien sûr, pour les passages secrets. Alors là, pour la démo, c'est pas la démo du tout, hein, c'est le tuto. Pour le tuto, j'ai mis en surbrillance, mais dans le vrai jeu, effectivement, et naturellement, je veux dire, il n'y aura pas de surbrillance sur les objets. Car ce sera des cachés, il y aura beaucoup de bonus, beaucoup de trucs à découvrir. On peut très bien faire le jeu sans tout découvrir en fait une première fois. Il y a beaucoup de quêtes, hein, il y a beaucoup de personnages à libérer, tout ça, donc tout ne se fait pas en une run, comme on dit. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'heures à passer sur ce jeu si on y accroche. Donc là j'explique pour la pierre, donc c'est l'une des armes les plus puissantes, hein, elle est limitée par contre, on en a qu'une à chaque fois. Mais elle est très puissante. Les humains perdent facilement l'équilibre en marchant. Voilà, donc là j'explique le seau d'eau. Donc le seau d'eau ça permet, c'est aussi très puissant, ça permet en fait de faire tomber les soldats, parce que la pierre, s'ils portent des boucliers ou des casques, ça les fera pas tomber. Alors que le seau d'eau, peu importe s'ils ont des casques ou des boucliers, ça les fera tomber. Voilà, donc là pareil, j'explique qu'on peut tirer, pousser les objets, donc touche LT, mais on peut le faire avec RT aussi, RT ou LT, peu importe. Là, il y avait des pièces d'or en dessous, oh, c'est beau. Et donc là pareil, encore une caisse avec un coffre, des pièces, voilà, c'est vraiment le tuto, c'est la base. Hein. C'est voilà, les clés en or, les clés en argent, les chaises sur les portes, les soldats qui dorment, marcher, pointe des pieds. Lui il explique qu'il y a des passages secrets, et des caisses à pousser. Donc les caisses à pousser c'est bon. Et les passages secrets, il y en a là. Donc là, on peut bloquer la porte. Hop, avec la chaise. Donc on peut, je l'explique pas, hein, mais c'est tellement logique de nos jours, je vois pas l'intérêt dans un tuto d'expliquer tourner la caméra quoi. Hein. Enfin voilà. Mais on peut tourner la caméra bien sûr. Donc voilà, là, passage secret. Encore le petit passage, la petite étagère je veux dire à tirer et pousser. On prend des pierres, là encore un petit passage secret. On peut skipper en appuyant sur la touche B de la manette. Bien sûr si on joue au clavier, c'est la touche A du clavier. Là on prend la petite clé. Oh qu'est-ce qui se passe? Oh toi reviens là. Et boum dans ta face. Et voilà, le tuto est terminé. Donc c'était vraiment les bases de chez base. C'est vraiment pour expliquer. Il y a beaucoup de choses que vous utiliserez peut-être jamais. Comme la petite souris à parler en même temps que moi, ça m'a perturbé. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous n'utiliserez pas. Hein. Peut-être que la pointe des pieds, vous n'utiliserez pas. Parce que si vous êtes plutôt des bourrins, tapez sur la tronche avec des marteaux ou des machins, pas. Donc voilà, c'est la fin du tuto. Donc je skip, hein, parce que j'explique en même temps. Donc là, elle nous explique qu'il faut qu'on aille combattre Ralph, le gardien, pour obtenir le gourdin de Ralph qui nous permettra de nous défendre. Et c'est surtout qu'on obtiendra une clé qui nous permettra d'accéder à des nouvelles zones. Voilà. Ça, normalement, vous n'y avez pas accès dès le départ. Donc c'est le mode triche. Voilà. Il suffit d'appuyer sur la pierre pour avoir accès au mode triche qu'on a débloqué, parce que effectivement le mode triche se débloque. Je regarde si j'ai bien mis l'enregistrement en route, parce que ça m'arrive des fois. J'ai eu un doute, j'ai fait oulala, l'enregistrement, c'est bon. Et du coup, ça c'est le mode triche, donc il va y avoir les cœurs à l'infini, la mana à l'infini, les pierres à l'infini, l'argent à l'infini, et le mode surprise. Alors là, le mode surprise, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est de refaire le jeu, mais d'une autre manière. Donc les boss ne sont pas au même endroit, les pièces ne sont pas positionnées pareil, les clés ne sont pas au même endroit aussi, tout ça, donc c'est vraiment un jeu à part, on va dire. Avec le même jeu, ça fait deux jeux. Puis après, avec tous les modes de difficulté, donc pour les énigmes, il y a facile, normal, difficile, et puis pour le jeu, facile, normal, difficile, et extrême. Si on définit le jeu en difficile, on débloque le mode extrême. Donc ça fait vraiment beaucoup de jeux en un. Il y a beaucoup de subtilités dans tous les niveaux de difficulté. Nous ne devrions certainement pas quitter notre poste. Si jamais le supérieur supérieur l'apprenne.
Mais comment veux-tu qu'ils le sachent? Ils viennent tout juste de nous amener un nouveau pensionnaire. Ils ne reviendront pas de sitôt. Sans oublier que les torques sont dans leurs cellules. Je ne sais pas trop, Allons s'en jeter un. Je viens de recevoir un paquet spécial de ma femme. Je suis sûr que c'est l'agneau de son père. Une pure merveille. Tu m'en diras des nouvelles. Donc là, il y a le câble qui m'embête. Là, je me suis beaucoup amusé avec les doublages. Hein. J'ai d'ailleurs réalisé tous les doublages, même Rosie, là, la voix aiguë. C'était assez chiant. Bon, ça se sent, hein. On sent que c'est un homme qui parle et puis le son a été trafiqué. Il vous faut une clé dorée pour me libérer. Mais j'ai passé vraiment un bon moment à faire tous les doublages. C'était vraiment cool. Même si effectivement on aurait tous... On ne sait jamais lorsque l'on en aura besoin. Même si effectivement tous les développeurs vous le diront, mais ils aimeraient bien avoir par exemple des vrais doubleurs ou des machins, c'est normal. Mais on ne peut pas en tant qu'indépendant, donc on fait tout nous-mêmes. Donc voilà, on peut faire du bruit. Alors, c'est déconseillé. Mais j'ai mis des trucs un peu partout pour... Oh mince toi. Donc là, ça va être le deuxième qui va nous dire... Vous devez combattre Ralph. Voilà, faut combattre Ralph. Donc... Et ben on va y aller. Donc là c'est pareil, hein, il dit, faut tourner à gauche, à droite, en haut, monter, tout ça, c'est fait exprès, hein, c'est comique. Hein. En fait, il suffit juste de suivre le chemin, on se rend compte qu'en fait toutes les portes sont fermées. Donc ça sert aussi à fouiller, on fouille. Hein. Puis on découvre, des pièces d'or cachées. Mais voilà, on fouille, on se rend compte que là il y a une chaise, donc ça veut dire que cette pièce-là est fermée. Donc on ne pourra y accéder que par l'intérieur. Petit indice, on voit des déchets au sol. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui ont déjà fait les Zelda, hein, les premiers Zelda comprendront. Hop, pièce d'or. Donc lui, il va nous expliquer... Les petits cœurs. Voilà, les cœurs. Donc les petits cœurs régénèrent un cœur qu'on a en haut, mais on peut aussi en trouver des plus gros qui vont augmenter notre maximum de cœurs, comme dans beaucoup de jeux, j'ai envie de dire. Les cœurs et la magie, c'est plus à inventer ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'objets, hein, comme je l'ai dit, pour faire du bruit, c'est fait exprès. Ça fait partie de la première énigme du jeu. Hein. Le Seigneur du Nord-Ouest. Donc c'est pareil, hein, si vous avez l'occasion de faire le jeu avec les énigmes difficulté facile, en normal et en difficile, vous vous rendez compte qu'il y a une grosse différence à chaque fois. Surtout que la plupart des énigmes sont aléatoires, donc à chaque début de partie, les énigmes se reconstituent de manière aléatoire. Je vais pas fouiller partout, on va rusher jusqu'au boss. Parce que là en fait il y a cette zone là qu'on peut fouiller, alors un petit peu une partie. Ça permet d'avoir la quête du prisonnier. Il y a un prisonnier qui demande un bon repas. Il me fait attaquer par les mouches. Il vous faut une clé d'eau. Je crois qu'une servante dans les cartes. Lui il nous explique qu'il y a la servante. Ah, la servante qui a besoin d'aide, qui se situe juste à sa gauche. Oh non. Donc comme je l'ai dit déjà, mais il n'y a pas de crainte à avoir hein, sur les soldats. S'ils nous chopent, on perd juste un quart, c'est pas grave, c'est pas la mort. De toute façon dans le jeu il n'y a pas de game over pur et dur, on continue notre partie à l'infini. Alors vaut mieux éviter de perdre trop de cœur quand même, parce que ça va aider pour les boss. Notamment, alors le premier boss, je donne déjà ce qu'il faut pour avoir tous ces cœurs. Et le deuxième aussi, de toute façon il y a une petite potion juste avant d'arriver au boss, deuxième boss. Mais oui, il faut faire attention au cœur quand même. Voilà, donc là je rush, mais en version facile, l'énigme de la bibliothèque, la réponse est quelque part là-dedans. Donc voilà, il y a les 8 statues
permettent de résoudre l'énigme, paf. Seulement en facile, en énigme facile. À partir de l'énigme normale, les statues ne sont pas tous regroupés au même endroit. Faudra les retrouver. Et bah c'est parti. Je vais pas faire le boss. Je vais arrêter là et je vais couper et je vais vous faire voir une autre partie un petit peu plus loin. Donc voilà, on arrive un petit peu plus tard dans le jeu. Donc on a le gourdin. Donc là j'ai récupéré quelques petits items, c'est ce que j'expliquais, hein. On a les objets de quête. Donc ça c'est pour le prisonnier. Et puis on a les cordes qui permettent de finir le jeu. En fait pour finir le jeu c'est tout simple, il suffit de réunir les 5 cordes. Et puis de construire le pont et puis de s'enfuir. Après il y a tout un truc, il faut sauver les torques, il y a les pièces d'or à ramasser, il y a plein de trucs à faire. Il y a les quêtes, des personnages à libérer, à sauver aussi. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir quelques mésaventures, j'ai envie de dire. Donc voilà, il va y avoir, là c'est les objets qu'on a à l'heure actuelle, donc on en a 4, oui, François, oui, donc on en a 3 qu'on a eu depuis le début, et en objet passif on en a eu un, donc on a les gants de force qui permettent de pousser, on a eu le gourdin de Ralph dès le départ, ensuite on a eu le marteau, et en 3ème position on a eu les bottes d'agilité qui permettent de dasher, de passer à travers les trous, tout ça, et voilà, donc là on est dans la cathédrale, donc on a fait un petit peu plus de trucs, hein, on est arrivé un petit peu plus loin, j'en dis pas plus, et là on est rendu, le passage secret à la bibliothèque n'a rien donné, mais mais maintenant je peux aller à la cathédrale, je sais même pas lire moi, mais maintenant je peux aller à la cathédrale en passant par la chaufferie, où j'ai combattu Ralph, donc voilà, on est rendu à la cathédrale, j'en fais pas davantage, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe là. Donc là on a le marteau qui permet maintenant... Là il y a des petits démons, donc là c'est les premiers... il me semble que c'est la première fois... Oui, ça doit être les premiers monstres qu'on rencontre. Parce que depuis le début en fait on rencontre que des soldats. Les soldats on peut pas les tuer, hein, parce que je le rappelle, les torques sont des êtres pacifiques. D'ailleurs toutes les armes que vous allez découvrir dans le jeu sont des armes contondantes. C'est fait exprès. Parce que... ils sont pacifiques, donc ils ne tuent pas leur adversaire. Sauf, bah là c'est des démons, donc les démons, il y a aussi des spectres, hein, et puis il y aura des squelettes. Donc les squelettes c'est pareil, on peut les tuer, c'est pas grave. Par contre les humains, ils ne les tuent pas, ils les assomment seulement. Voilà, pour la petite histoire. Donc là il suffisait de tous les tuer pour débloquer, voilà. Et là maintenant on va avoir accès à, j'appelle ça un temple, comme dans les Zelda, hein, c'était des donjons, des temples. Donc là c'est le temple démoniaque. Et on commence tout de suite avec... un nouvel item, un nouvel objet qui nous permettra de faire ce temple. Donc soit on a les items, enfin soit on a les objets à la fin du temple, comme par exemple le temple d'Akanra, qu'on verra plus tard, enfin que vous verrez à la fin du jeu, c'est un temple optionnel, et celui-là on a l'item, on l'a qu'à la fin. Mais là par contre j'ai pris parti de le mettre au début, parce qu'en fait on va s'en servir pour ces espèces de boucliers de lumière là. En fait il suffit d'utiliser le sceptre lumineux pour pouvoir... Est-ce que j'ai lancé mon enregistrement moi? Oui. Faut faire gaffe à ça. Donc ce truc là permet d'activer. Voilà. Donc là je l'explique, hein, quand on est sur le sceptre lumineux. Donc là le gourdin a disparu. En fait le gourdin a atterri dans l'inventaire maintenant, parce qu'on en a plus besoin. Maintenant j'ai trouvé mieux en fait avec le sceptre lumineux. Le sceptre lumineux, tac. Et bien sûr on peut réagencer comme on veut les touches, on peut tout déséquiper, voilà. Donc chacun fait ça à sa sauce, et là j'explique bien qu'un appui court permet de chasser les mouches désinvoltes en effectuant des combos. Après, je vais faire un test, donc là, voilà. Ensuite on va avoir... Maintenez la touche appuyée pour lancer une aura lumineuse qui révèle ce que l'œil ne voit pas. Donc ça permet aussi de d'étourdir les soldats, d'étourdir aussi certains ennemis, comme je crois que les démons sont sensibles à ça, à la lumière. Et ça permet d'activer les boucliers lumineux, ou aussi de voir dans les zones sombres, parce qu'il va y avoir des zones qui seront sombres, qu'on ne peut pas accéder au départ. Grâce au sceptre lumineux, on peut accéder à ces zones. Et vous pouvez maintenant combiner les bottes avec le sceptre, voilà, et c'est à ce moment là qu'on débloque une attaque puissante. C'est que quand on laisse appuyer sur la touche des bottes, on effectue, en fait moi j'appelle ça le méga dash,
Vous avez un méga dash. Et en fait ça fait tomber les ennemis directement. Puis ça enlève beaucoup de points de vie aux monstres. Voilà. On peut aussi faire des combos. C'est vrai que je fais touche par touche, mais... Et voilà, donc là c'était le mini tuto, on va dire, avec le sceptre, hein, pour expliquer à quoi ça sert. Mais après, on arrive dans le temple démoniaque. Donc là c'est tout un temple, c'est une seule grande pièce. Une seule grande pièce, et il faut en fait accéder au boss. Donc le boss, c'est quand on prend le téléporteur qui est tout en bas. Je sais pas si vous le voyez, tout en bas, il y a un téléporteur qui permet d'aller au boss. Donc là il faut résoudre tout le temple. Donc il y a la mana à l'infini en venant ici. Et puis il y a aussi des cristaux spéciaux. Si vous arrivez à tous les avoir, ça pourra vous servir, comment dirais-je, les cristaux, si vous arrivez à tous les choper, vous pourrez avoir un bonus spécial auprès d'un PNJ qui est caché, on va dire. Il y a beaucoup de bonus, beaucoup de secrets dans ce jeu. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait voir, mais quand on va sur les défis Steam, donc tous ceux qui sont marqués comme ça, finir le jeu et vaincre Kingsley dans le mode de difficulté supérieur ou égal à normal, sans activer le mode triche et de petits points, ça c'est un bonus à débloquer pour le jeu directement. Donc par exemple, ne pas frapper les soldats. Donc si vous finissez tout ça sans taper aucun soldat de Strongglowin, bah, vous débloquerez les pierres à l'infini. Voilà. Ça c'était un des bonus, mais il y en a plein. Il y a les cœurs à l'infini, la mana à l'infini, l'invisibilité, enfin bref. Je vous laisse découvrir ça. Mais voilà, ça permet de refaire le jeu avec des petits bonus, c'est plutôt sympa. C'était ce qu'on avait à l'époque hein, dans les anciens jeux, hein, qu'on a de moins en moins maintenant. Je trouve ça dommage parce que c'était vraiment excellent de... Quand on adore vraiment un jeu, de pouvoir le refaire et puis de débloquer des bonus. Voilà, donc là en fait, je l'ai expliqué hein, durant le tuto, mais en lançant des auras, on change la couleur du pylône qui change, qui active ou désactive les boucliers lumineux. Voilà. Donc ils sont vraiment pas difficiles à tuer hein, les ennemis. C'est fait exprès, c'est volontaire. Donc là voilà, je sais pas si ça c'est clair, mais le fait qu'il y ait de la lumière qui ressorte et tout, c'était pour signifier qu'on pouvait passer par ici. Ce que j'ai fait un système que, hop, si on tombe, on ne meurt pas, sauf au dernier étage. Le dernier étage, faut pas tomber. Enfin, c'est le dernier étage, c'est celui qui est tout en bas, je veux dire. Et le premier étage, on peut dire. Mais sinon, tous les autres, on est carrément téléporté au début du temple. Du temple, du donjon, peu importe comment vous l'appelez. Mais on réapparaît toujours tout au début du temple. Voilà. Donc je pense que je vais pas tout vous faire, hein, parce que sinon vous aurez compris la solution, parce qu'il faut quand même un peu réfléchir. Hein. C'est quand même un Zelda-like. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Je vais essayer d'aller vous faire voir la porte du boss, qu'on ne peut pas accéder. Hein. Donc là il y a des cristaux. Encore une fois, essayez d'obtenir tous les cristaux. Il y en a 15. Faut faire attention quand on est trop près de ces rochers, parce que ça nous stun. Donc là on est... S'il y a des démons à côté, ils nous tapent dessus sans vergogne, comme ça par exemple. Voilà. Ouf! J'ai eu saut! Et là on peut faire une attaque. Je l'ai loupé. Ah il est pas doué. Ah il est pas doué le développeur. Prenez ça. Alors ça consomme beaucoup de mana. Ah, un cœur. Mais c'est à croire que je connais les items, les objets par cœur. Oh, on a une petite fiole. Trop mignon. Voilà, donc je vais vous faire voir. Là c'est la dernière zone, donc si on tombe, là par contre c'est terminé. Je sais pas pourquoi je regarde, à chaque fois je regarde par là, mais la caméra est là. Et là si on tombe c'est fini, c'est terminé, c'est game over. Enfin game over, c'est à dire qu'on recommence le temple depuis le début.
Bah alors. C'est rigolo. Donc là, on comprend bien que pour accéder au boss, il faut activer les 3 portails. Le rouge, le bleu et le jaune. Donc ça veut dire qu'on a 3 poteaux. On a 3 poteaux comme ça. Donc j'en ai activé un en haut. Je l'ai mis une certaine couleur, j'avais mis bleu. Et il y avait un portail jaune à côté. Donc on le met en jaune. Comme ça on ouvre en fait la porte jaune. Je vous laisse aussi, hein, si jamais vous vous dites « Oh, le jeu m'intéresse, machin bidule », coupez la vidéo, regardez pas tout. Faites-le, hein, parce que c'est vraiment plus intéressant de le faire. Parce que là, en fait, je vous donne la solution, donc c'est moins rigolo. C'est sympa de trouver par soi-même. Donc là, je donne coup par coup. C'est une espèce d'astuce, hein, de développeur, mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire un double coup et faire un dash pour couper le... Parce qu'en fait, la première animation ne stoppe pas. Par contre, si vous faites un combo, avec le marteau, vous pouvez faire un combo. Là, vous êtes bloqué. Vous pouvez par contre vous débloquer en faisant un dash. Voilà. Par contre, ça consomme de la mana, forcément. Oh, le bouclier lumineux est ouvert. Voilà. Donc il y a dans ce donjon un bonus caché quelque part, faut fouiller vraiment partout et il y a un coffre spécial. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là, c'était juste pour vous présenter un petit peu plus loin dans le jeu, un temple on va dire, un peu à la manière d'un Zelda, hein. C'est vraiment des petites énigmes à résoudre, des monstres à taper, et puis des nouveaux objets à débloquer. Donc voilà, donc pour l'instant on en a 3, mais il faut savoir qu'il y en a au total, en comptant le gourdin, 9 bonus d'action, et il y a 8 bonus passifs. Donc au total ça fait 16, on va dire 16 si on compte pas le gourdin. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, sinon, bonus, les cartes, bah là on est dans le plan démoniaque, donc forcément il n'y a rien. Les indices, bah j'ai pas parlé à tout le monde, j'ai parlé à personne, j'ai libéré qu'un torque, donc... Et là, on va avoir les cristaux qui vont se mettre ici. Donc bah voilà, je vais vous dire au revoir là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!